Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Je sais que beaucoup sont en train d'attendre la victoire alors du Cameroun qui va jouer dans, je crois que c'est dans quelques heures ou quelques minutes. Mais avant cela, déjà, nous voulons apporter une petite exhortation ou un petit message ce soir, afin que le Dieu de gloire vous bénisse. Et le Dieu de gloire qui a inspiré ce message vous parle également à travers ce message. Le thème du message, c'est la puissance de la vraie adoration. J'ai l'habitude de vous dire, des gens, l'habitude de me poser la question de savoir, mais homme de Dieu, tu as toujours des thèmes. Tu sors ces thèmes. Et comme je le dis tout le temps, ce n'est pas moi qui sors ces thèmes. Tout est inspiré par le Saint-Esprit. Ce thème, c'est un thème également qui est inspiré par le Saint-Esprit. Hier, quand j'ai fini de prier, lire la bonne nouvelle, pendant que je me reposais, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur la vraie adoration. Donc quand Dieu parle de la vraie adoration, ça veut dire qu'il y a une fausse adoration qui existe. Donc nous allons le voir maintenant au travers de la bonne nouvelle. Mon frère Mekem Bertrand, que Dieu te bénisse, sois la bienvenue. J'étais en train de dire que je voudrais juste apporter un enseignement sur quelques minutes. Je sais que beaucoup attendent la finale du Cameroun, mais je dois obéir à la voix du Saint-Esprit. Je voulais juste apporter un enseignement sur quelques minutes avant, frère Elias, que le Seigneur te bénisse, avant cette victoire que beaucoup de personnes attendent, que le Cameroun alors va terrasser et détruire ce géant qui est l'Égypte. Mais avant cela, nous voulons obéir et surtout écouter la voix du Saint-Esprit. Nous allons prier. Là où tu es, baisse la tête, nous allons prier. Seigneur, je te remets une fois de plus cet auditeur qui est ton peuple, ces hommes et ces femmes-là tout à qui, par la puissance et l'autorité du sang de ton Fils Jésus, afin que, Seigneur Père, il n'écoute pas l'homme que je suis, mais écoute la voix de ton Esprit Saint. Ils prennent connaissance et possession de la révélation que tu m'as accordée sur la vraie adoration, et que, Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Esprit de Dieu, je trempe le lieu où mes frères, mes soeurs m'écoutent à l'heure actuelle dans le sang de Jésus. Là où je me trouve également, je inonde celui dans le sang de ton Fils Jésus, afin que, Seigneur Père, toi, ce que tu nous parles, tu nous bénisses au travers de cette parole et tu nous fasses du bien. Mais bien aimés, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Jean. Jean, chapitre 4, beaucoup d'entre vous le connaissez, c'est la conversation entre Jésus et la Samaritaine. Alors je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, comme ce soir, le Seigneur doit passer par ta vie, mon frère Mekem. Le Seigneur passe par ta vie, Elias. Je ne sais pas si tu es au Canada, si tu es toujours au Canada, alors où tu es en grec, peu importe le lieu où tu te trouves, le Seigneur veut passer par ta ville. Tu vas me demander pourquoi il est passé par ta ville, je te dirai dans quelques minutes. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. En fait, il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Je vais juste apporter la révélation que j'ai reçue. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et que celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui as toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Je vais reprendre ce verset parce que là ça commence. On est au verset 10. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, dans ce soir, je ne viens pas te parler quelque chose que j'ai entendu. Je ne vais pas te parler l'espérance des hommes, l'espérance des femmes, la sagesse humaine. Mais je te parle quelque chose qui m'a été révélé et inspiré par le Saint-Esprit. Jésus dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, donc Jésus, en venant dans nos vies, il est un don pour nous déjà, pour le salut, pour nos délivrances, la vie de nos frères et sœurs, nos familles, nos nations, nos quartiers. Et maintenant, quand il vient en nous, nous le recevons
il fait également de nous des dons. Donc tu as un don pour ta famille, tu as un don pour ta ville, tu as un don pour ton quartier, tu as un don pour ta nation, tu as un don pour ton église. Mais je suis sûr que toi tu ne le sais pas. Alors il dit, tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui as donné toi-même à boire. Mon frère, je ne sais pas encore, nous sommes dans Jean 4. Bienvenue déjà, bonsoir. Nous sommes dans Jean 4. Et il aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Voilà la question que la femme lui pose. Es-tu plus grand que nos pères, Jacob? J'ai dit, il y a encore quelques heures à l'église de Dieu, le corps de Christ, que lorsque Jésus, la femme a demandé, est-ce que tu es plus grand que nos pères? Donc en d'autres termes, elle, sa référence c'était son père, Jacob, Abraham, Isaac. Tu peux aussi avoir pour référence tes parents biologiques, ou bien même les hommes de Dieu. Mais je te dis une chose, il y a une personne qui est au-dessus de ton pasteur. Bienvenue ma fille Sérima. Il y a une personne qui est au-dessus de ton pasteur. Il y a une personne qui est au-dessus de ton père. Il y a une personne qui est au-dessus de ton président. Il y a une personne qui est au-dessus de ton patron. Il y a une personne qui est au-dessus de tes collègues. C'est la personne que j'appelle le Seigneur de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui nous utilise, celui-là qui nous remplit par son Esprit Saint, celui-là qui nous impacte et celui-là qui nous donne les dons, afin que nous annoncions ta bonne nouvelle à son peuple. Et c'est cette personne que je suis en train de t'introduire ce soir. Alors je te parle du Seigneur de gloire. Je te parle du pain de vie. Je te parle de l'eau de vie. Je te parle de celui qui est je suis. Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le nom de la tribu de Juda. Il m'a demandé de transmettre ce passage, de transmettre ceci à son peuple. La vraie adoration. Il y a une puissance dans la vraie adoration. C'est qui un vrai adorateur? Un vrai adorateur, nous allons le voir tantôt. La puissance de la vraie adoration, ça détruit les œuvres du diable au-devant de ta vie. La puissance de la vraie adoration libère les chaînes de la captivité au-devant de ta vie. La puissance de la vraie adoration relâche le ciel, ouvre la présence de Dieu et Dieu descend dans ta vie. Le vrai adorateur est un homme intouchable. Le vrai adorateur est une personne et une bombe à retardement. Un vrai adorateur, le diable n'a pas de pouvoir sur sa vie. Un vrai adorateur, la magie n'a pas de pouvoir sur sa vie. Un vrai adorateur, l'échec n'est pas son partage. Parce que quoi? Il ouvre un couloir entre lui et Dieu. Donc nous sommes dans Jean 4. Jean 4 parle l'adoration, la vraie adoration. Parce qu'il y a des fausses adorations. Si Dieu parle, homme de Dieu, docteur Paul, bienvenue. Si Dieu parle de la vraie adoration, ça veut dire qu'il y a une fausse adoration. Et la fausse adoration, elle fait quoi? C'est un culte que les gens rendent à des idoles. Nous avons parlé la semaine dernière, la guerre contre les idoles. On a travaillé sur la tradition de nos ancêtres. À la lumière des Écritures, nous sommes rendus compte que nos ancêtres étaient dans l'erreur. Et que nous sommes dans la vérité. Notre devoir, on l'a dit, ce n'est pas de les condamner, mais c'est de prier pour eux, que les écarts tombent de leurs yeux, et que aussi ils adorent le vrai Dieu, le seul et unique Dieu, qu'ils demandent d'adorer, en esprit et en vérité. C'est le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, nous le levons quand nous l'adorons. Le Saint-Esprit, nous le magnifions. Le Saint-Esprit, nous l'exaltons. Mais nous adorons Dieu, le Père, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit nous aide à les adorer. Alors Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu vas toi-même demander à boire, et tu vas donner l'eau vive. L'eau vive, c'est la vie éternelle que Dieu donne à ceux-là qui ont cru et qui l'ont confessé comme Seigneur et Sauveur Père personnel. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où es-tu cette eau vive? Es-tu plus grand, comme je disais tantôt, nos pères Jacob, nos pères Abraham, nos pères Isaac, quel que soit le nom de ton père biologique, le nom de ton père spirituel, le nom de ton pasteur, Jésus, il est plus grand que ces gens-là. Jésus, au-dessus de toute principalité. Jésus, au-dessus de toute puissance que tu peux connaître. Les puissances du monde des ténèbres, les puissances sataniques et diaboliques. Jésus, au-dessus de toutes ces puissances-là. Alors, il dit ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné à boire de ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Je te dis une chose. L'eau que tu bois n'est pas l'eau de vie. L'eau que tes parents t'ont amené à boire des années et des années n'est pas l'eau de vie. La vraie eau de vie, la vraie source de vie, c'est l'eau que Jésus te donne. Et cette eau, c'est quoi? C'est la parole. La Bible nous dit des trois choses qui rendent témoignage.
Il y a le sang qui nous a rachetés. L'Esprit de Dieu avec lequel je te parle maintenant, cette révélation que j'ai reçue, sur la puissance, la vraie adoration, les vrais adorateurs. Et il y a l'eau qui est le symbole de la parole de Dieu. Dans cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Il dit que si tu as cette parole-là, toutes tes difficultés, tous tes problèmes, ce que tu demandes à Dieu, tu veux une femme, tu veux un homme, ce n'est pas le besoin que tu dois avoir de Dieu. Le besoin que tu dois avoir de Dieu, un vrai adorateur, tu dois désirer la présence de ton Dieu. Il dit tout à l'heure au corps du Christ, pas par occasion, pas pour une journée, pas pour un mois, pas pour une circonstance, mais à tout moment. Le vrai adorateur adore son Dieu en esprit et en vérité. Le vrai adorateur adore Dieu à tout moment, pas ce qui sort de sa bouche, pas ses attitudes, pas ses pensées, pas ses paroles, pas ses gestes. Le vrai adorateur recherche la présence de son Dieu tous les jours, pas par occasion, pas par moment, pas par minute, mais tous les jours, à chaque instant. Quand tu es sous la douche, tu adores ton Dieu. Quand tu es en train de marcher, tu adores ton Dieu. Tu partages ton repas avec ton épouse ou ta femme ou ton époux. Tu adores ton Dieu. Tu partages un moment, tu adores ton Dieu, le vrai adorateur. Je lui répondis, quiconque boit encore de cette eau, parce que j'ai alors lu un article, les gens qui veulent contredire ce que nous disons. Laissez-moi vous dire une chose. Ce Dieu-là qui nous inspire, sa parole, nous n'avons pas de compte à rendre à des hommes, nous avons de compte à rendre à Dieu. On ne veut pas les gens qui se disent qu'ils sont traditionnalistes. Avant que les Blancs arrivent en Afrique, on avait une tradition. Oui, la tradition que vous avez est une tradition orale. Je ne disconviens pas. La tradition que vous avez, c'est une tradition orale. Mais cette tradition-là, est-ce qu'elle vous a sauvé? Je ne vous parle pas des choses que je lis simplement. Je parle des choses que j'expérimente tous les jours. Tout à l'heure, on a encore prié à l'église pour des malades. Et on a vu la puissance de Dieu se manifester. Les dieux que nos parents ont adorés, des années et des années, ils ont répondu. Ils sont manifestés. On dit, les hommes de Dieu là qui parlent maintenant comme la tradition, les Blancs nous ont fait un lavement, personne ne m'a fait un lavement de cerveau. J'ai vu le Seigneur Jésus. Je l'ai entendu me parler, il me parle tous les jours. Et ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est que le Saint-Esprit m'a encore parlé hier. Alors je ne sais pas si un Dieu de bois te parle, je ne sais pas si un Dieu des eaux te parle, je ne sais pas si un Dieu de soleil te parle. Mais ce que je m'apprête à te partager dans les 30 minutes qui viennent, tu vas être choqué. Si et simplement si tu disposes ton cœur, tu disposes ton âme, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Je lui répondis, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais regardez ce qu'il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et que l'eau que je donnerai deviendra en lui quoi? Une source de vie qui gère la vie et éternelle. Regardez maintenant la réponse de la femme samaritaine, verset 15. La femme lui dit maintenant, Seigneur, donne-moi de cette eau. Un vrai adorateur, il a besoin de l'eau de Dieu. Continuellement, tous les jours. Et je dis l'eau, c'est le symbole de la parole. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. On va s'arrêter là. Tu dois savoir une chose, le besoin que tu as à l'heure actuelle. Je parle dans le domaine du mariage, ça pourquoi? Peut-être que tu veux te marier, tu veux commencer une affaire, tu veux faire des choses. Là, je te dis, le besoin que tu as à l'heure actuelle, hein, je te dis, la promesse que tu dois chercher, c'est son royaume et sa justice. Voilà la femme samaritaine. Elle voulait boire de cette eau. Mais je vais lui poser une question. Il va lui dire, va m'appeler ton mari. Qui est ton mari? Quel est cet homme, cette femme, cette chose qui t'éloigne de Dieu? Quelle est cette situation, cette maladie, cette difficulté qui se place devant toi et ton Dieu? Cette chose-là, ce soir, à cause de la puissance de la vraie adoration, cette chose-là va s'éloigner de toi si et simplement si tu acceptes de servir le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ton intelligence. Bienvenue ma soeur Christelle. La femme lui répondit, la femme lui dit, je n'ai point de mari. Je lui dis, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit, je vois que tu es prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est Dieu. Nos pères, écoutez, nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites, le lieu où il faut aller adorer, c'est à Jérusalem. J'aime ça. Elle dit, les pères sont allés adorer à la montagne. Ils sont allés adorer quoi à la montagne? Bienvenue ma fille Ida. Ils sont allés adorer quoi à la montagne? Leurs pères sont allés adorer quoi à la montagne? Ton père peut-être vous amener au bord des eaux. Allez adorer quoi au bord des eaux? Dans les cimetières, on vous a fait les scarifications. On vous a marqué avec des poudres noires. On t'a excisé tout le corps. Ils sont allés adorer quoi? Et dit leur père ont l'habitude d'aller adorer à la montagne. Et vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l'heure vient où ça ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous a donné le Père. Vous allez donner ce que vous ne connaissez. Regardez ce que Jésus dit. Vous allez donner ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de qui? Des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais ados, c'est là. Quelqu'un m'a demandé, ah, homme de Dieu, tu as tous les messages bizarres. Voilà ça, c'est pas moi qui écris la Bible. Où les vrais, j'ai parlé quoi? La puissance, la vraie adoration, c'est ça. Où les vrais adorateurs, quand on parle d'un adorateur, on parle, le nom qui vient de l'adorateur, c'est le nom de l'adoration. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car sont là que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà où inspirer ce que le Saint-Esprit nous a donné hier. Alors, on va commencer à définir. On va commencer à définir. Les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui n'ont pas simplement cru au message, la bonne nouvelle, au travers juste de la confession par les lèvres. Mais le vrai adorateur, c'est des hommes et des femmes dont le cœur appartient totalement à Dieu. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour les intérêts du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vrai adorateur. J'ai dit d'abord, ici au verset, on a parlé de ça tout à l'heure là, au verset, Jésus dit, si tu connaissais le don, voilà, au verset 10. Jésus va dire à la dame, si tu connaissais le don de Dieu. Il d'abord dit, avant d'être un vrai adorateur, tu dois savoir une chose. Jésus, quand il vient dans ta vie, il vient au travers de la grâce et l'amour que Dieu nous a manifesté selon Jean 3, verset 16. Il fait don de toi un don pour ta ville, un don pour ta communauté, un don pour ta famille, un don pour ton église, un don pour ta nation. Donc tu as un don de Dieu pour ton église. Tu as un don de Dieu pour ta famille. Tu as un don de Dieu pour ton village. Tu as un don de Dieu pour ton quartier. Tu as un don de Dieu pour ton église. Tu as un don de Dieu pour ta ville. Voilà ce qu'il fait de toi. Souvenez-vous, il dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et nous sommes la lumière du monde. Ta lumière va éclairer comment? Ta lumière va éclairer si elle est mise sous une table. Ta lumière a besoin d'être posée, ta lampe a besoin d'être posée sur une table pour pouvoir éclairer. Et dit, tu es le sel de la terre. Le sel a pour fonction quoi? Le sel a pour fonction de donner le goût à la nourriture. Dans le sel de la terre que tu as pour fonction de quoi? Partout tu pars, tu amènes le goût de Dieu. La bonne odeur. Voilà ce que Dieu dit que tu es. Tu es son ambassadeur. Tu es la lumière de la terre. Et tu es le sel de la terre. Donc là, avec les ténèbres, quand tu viens, ta lumière qui est en toi éclaire. Là, avec les difficultés, là, avec l'amertume, lorsque tu viens, le sel qui est en toi amène un bon goût. Là où il y avait les troubles, les agents du monde de ténèbres avaient plus possession, à cause de toi, un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un, un ambassadeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui représente les intérêts de son royaume. À cause de ta présence dans le pays, dans la nation, dans la ville, la paix doit régner parce que tu es l'ambassadeur de Christ. Tu amènes quoi? La paix de Dieu. Donc je reprends. On a dit ceci. Un vrai adorateur n'a pas seulement cru de la bonne nouvelle que je confesse Jésus comme un Seigneur personnel. Non. Le vrai adorateur, il meurt en lui-même. Son cœur ne lui appartient plus. Son cœur bat et respire, dépend pour les intérêts du royaume. Le vrai adorateur se tient pour Dieu. Dans la lutte contre les idolâtries, la fausse doctrine, les idéologies, le paganisme, à tout moment et non pas par moment ou par occasion. Les vrais adorateurs ont compris le besoin, la nécessité de rechercher la présence de Dieu, d'être des intimes de Dieu, des amis de Dieu, pour vivre uniquement pour lui. Je reprends ceci. On dit que Moïse était l'ami de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face, comme je vous parle là maintenant, vous me voyez. Il parlait avec Dieu face à face. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris l'adoration. Moïse a compris que la présence de Dieu était la chose la plus importante que les choses de cette terre. Tu vas peut-être tu vas commencer une activité. Tu vas faire pas mal de choses cette année. Mais est-ce que tu sais une chose? La chose dont tu as besoin, c'est d'être un vrai adorateur. Quand je parle d'un vrai adorateur, c'est de rechercher continuellement la présence de Dieu. D'être un intime de Dieu. D'être un ami de Dieu. Pour vivre uniquement pour lui. Parce que tu es un ami de Dieu. Si tu es un intime de Dieu. Si tu as la connaissance de ton Dieu. La Bible me dit une chose. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Même les choses que tu veux faire
à cause du fait que tu seras ami de Dieu, intime de Dieu, ces choses-là, tu vas attirer la faveur. Tu vas attirer la faveur de ces choses vers toi. Parce que tu as la faveur de Dieu en toi. Les vrais adorateurs sont des personnes hommes. Homme, quand je parle de homme, il est dit que le domaine spirituel n'a pas de sexe masculin comme féminin. Sont des personnes dont les désirs et les plaisirs sont retranchés dans leur cœur, leur pensée. Pour chercher quoi? Le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu pour ta vie? Et tu peux t'agenouiller. Tu demandes à Dieu, quel est ton cœur pour ma vie? Quel est ton cœur pour ma nation? Quel est ton cœur pour mon pays? C'est ça que tu dois demander à Dieu. Les vrais adorateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont retranchés dans leur cœur. Le plaisir, les désirs sont retranchés dans leur pensée. Ils recherchent le cœur de Dieu, la soif de Dieu, la faim de Dieu pour le salut des âmes. Dis-moi, combien de temps tu pries pour ta ville? Combien de temps tu pries pour ton chef de famille? Combien de temps tu pries pour ton quartier? Combien de temps tu pries pour tes leaders spirituels? Dis-moi, sois sincère avec Dieu. Tu ne le fais pas. Si tu veux devenir un vrai adorateur, commence à le faire. Les vrais adorateurs font monter des parfums de bonne odeur vers le trône de gloire dans leur adoration. Le culte qui rend à Dieu Tout-Puissant. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vais lire ça. 2 Corinthiens 3. On a voulu parler de la puissance de la vraie adoration qui amène la faveur de Dieu dans ta vie. La puissance de la vraie adoration qui paralyse les œuvres du monde de ténèbres sur toi. La puissance de la vraie adoration qui relâche la faveur divine du ciel à ton égard. La puissance de la vraie adoration qui paralyse toute emprise du diable au-devant de ta vie. C'est de ça qu'on parle. La vraie adoration. Et je dis quand on parle de la vraie adoration, ça veut dire qu'il y a une fausse adoration. Et là, la Bible dit, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert à cause de quoi le voile, Jésus par sa mort, il a brisé le voile du temps en deux. Donc nous avons maintenant tous accès dans le lieu très saint. Parce que nous sommes tous des rois et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'un sacrificateur fait? Un sacrificateur offre des sacrifices à son Dieu. Ton sacrifice c'est quoi? C'est ton sacrifice de louange et d'adoration. C'est ça qu'on parle ce soir. De la puissance de la vraie adoration. Nous devons tous devenir des vrais adorateurs. Nous tous, dans le visage découvert, contemplons, comme dans contemplons, je reprends, nous tous, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous, qui le visage découvert, on n'a pas de voile comme Moïse, Moïse se voilait le visage, à cause de la gloire de Dieu sur son visage découvert, contemplant dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés quoi? À la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. À quel moment nous sommes transformés de gloire en gloire? Pendant que nous l'adorons. Pendant que nous sommes dans sa présence. J'aime ce chant. J'aime cette chanson. Il y a une chanson qui me dit ceci. Il est un Dieu tout-puissant. Et par son amour, il transforme toutes choses. Ça va me revenir les paroles, on va chanter ensemble. Les vrais adorateurs détruisent et brisent dans leur cœur, leur pensée, le culte aux idoles, à des autels et des statues muettes pour élever la voix et au culte au Dieu très haut. Les vrais adorateurs sont morts en eux-mêmes. Donc tu n'as plus vivre, mon frère Eric Eyoum. Ma soeur Louise Nadège, qui j'ai beaucoup d'amour pour toi. Ma soeur Galassi, on ne doit plus vivre. Mais nous devons vivre uniquement pour Dieu. On doit mourir en nous-mêmes. Mourir en nous-mêmes. Alors on dit les vrais adorateurs sont morts en eux-mêmes. Leurs désirs, leurs plaisirs charnels, etc. Et leur cœur bat à soif d'une communion avec le Saint-Esprit. Donc la pensée est tournée vers la pensée de Dieu. Pour le connaître. Le vrai adorateur cherche à connaître son Dieu. Le vrai adorateur cherche à servir son Dieu et à servir ses intérêts. Les vrais adorateurs cherchent à gagner le cœur de Dieu. C'est loin de toute forme d'idolâtrie. Le sexe, la drogue, l'alcool, la musique, le tabac, les drogues dures, les vêtements, les voitures. Il dit ceci. Les vrais adorateurs cherchent à gagner le cœur de Dieu. Et c'est loin de toute forme d'idolâtrie. On a défini que c'est qu'une idole. Tout ce que c'est pas la paix de Dieu dans nos cœurs. On doit s'éloigner. Ça peut être pour toi la drogue, les drogues dures comme les drogues légères, le sexe dont tu es insatiable, l'alcool, tu bois comme alors un entonnoir, la musique moderne, les vêtements qui sont donnés pour toi des idoles, les voitures, le luxe de ce monde, la gloire de ce monde. Donc tu dois t'en détourner. Alors, le vrai adorateur ne rend pas simplement culte à Dieu les dimanches, les mercredis, les vendredis, les jours de réunion, mais il rend un culte à Dieu tous les jours, embrasé par le feu de la présence de Dieu. Parce que tu dois savoir une chose,
Quand tu adores Dieu, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Ça ne te tue pas, ça te consume. Ça consume la chair qui est en toi. Pas que tu vas mourir, mais ça sort le meilleur de toi-même. C'est vrai que j'aime l'adoration. Le vrai adorateur est toujours en train de chercher comment sa vie peut être utile et surtout œuvrer au règne et à la puissance de Dieu pour sa famille, pour sa ville, pour son quartier, pour son pays, pour son village. Je dis le vrai adorateur, il est toujours en train de chercher comment sa vie. Tu t'es posé la question depuis que l'année a commencé, depuis 2017. Tu te poses la question sur ta vie. Comment ta vie peut être utile pour le royaume? Comment ta vie peut être utile pour le règne de Dieu? Comment ta vie peut être utile pour que les hommes et les femmes soient gagnés au Seigneur? Tu te poses la question de savoir. Donc voilà quelques éléments que le Saint-Esprit nous a communiqués hier. Pendant que je me reposais, après un moment de prière, je me reposais. L'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur la puissance de la vraie adoration. Et je disais tantôt que j'aime ce chant. L'Esprit de Dieu me le rappelle. Tu es puissant et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu sais, quand tu es un vrai adorateur, tu n'adores pas seulement ton Dieu en parole. Mais lorsque tu t'adores, tu es transporté de cette terre de manière spirituelle pour les faire élever. Les faire spirituels. Là où ton esprit entre en communion avec le Saint-Esprit. Et tu commences à intercéder pour des hommes et des femmes. Je ne sais pas, tu vas être un vrai adorateur ce soir. Une vraie adoratrice, pas seulement ce soir. Tout le long de cette année 2017. Tout le temps que Dieu te permettra de passer sur cette terre. Il dit que le vrai adoratrice, ce n'est pas pour un moment, pour une minute, pour une heure, pour l'occasion. C'est pour toute la vie. Moi, j'ai décidé, moi et ma famille, nous avons décidé d'être des vrais adorateurs. Je ne sais pas ce qui te concerne. J'ai dit c'est un vrai adorateur, une personne qui n'a pas simplement cru, mais c'est la bonne nouvelle. On t'annonce la bonne nouvelle que Jésus sauve et guérit. Non. Au-delà de tes confessions de tes lèvres. Mais un vrai adorateur, ton cœur ne t'appartient plus. Tu veux être cette personne, cette femme, cet homme, cette femme. Ton cœur doit appartenir à Dieu. Ne plus vivre pour tes propres intérêts. Tu veux un mari, tu veux une maison, tu veux une voiture. Non. Tu dois vivre pour les intérêts du royaume. Dans ma ville, Seigneur Père, je veux qu'elle le réveille. Dans ma nation, Seigneur Père, je veux que des hommes et des femmes te croient. Dans ma ville, Seigneur Père, je veux que les jeunes garçons qui sont dans la délinquance reviennent à toi. C'est le vrai adorateur. Ton cœur bat pour les intérêts du royaume des cieux. Le vrai adorateur se tient du côté de Dieu. Dans la lutte contre l'idolâtrie, les fausses doctrines, les idéologies, le paganisme, tout ce que vous connaissez, à tout moment et non par moment ou par occasion. Les vrais adorateurs ont compris la nécessité la nécessité, le besoin de la recherche de la présence de Dieu, d'être des intimes de Dieu, des amis de Dieu, pour uniquement vivre pour lui. Les vrais adorateurs sont des personnes dont les désirs, les plaisirs sont retranchés dans leur cœur, pensées pour rechercher le cœur de Dieu, la soif de Dieu, la faim de Dieu, le salut des âmes. Les vrais adorateurs font monter des parfums de bon augure, de bonne odeur, vers le trône de gloire de l'Éternel, dans leur adoration, le culte qui rend à Dieu Tout-Puissant. Les vrais adorateurs détruisent et brisent dans leur cœur, leur pensée, le culte aux idoles, à des autels, statuettes et des statuettes muettes, pour élever leur voix et culte à Dieu très haut. Les vrais adorateurs sont morts en eux-mêmes. Leurs désirs, leurs plaisirs, leurs rêves, leurs ambitions n'ont plus d'importance pour eux. Mais leur cœur bat à chaque minute. Il a soif de communier avec le Saint-Esprit, dont la pensée est tournée vers la pensée de Dieu. Pour le connaître, un, tu dois connaître le Dieu que tu sers. De deux, pour le servir et servir à ses intérêts. Les vrais adorateurs recherchent à gagner le cœur de Dieu. Et c'est loin de toute forme d'idolâtrie. Ça peut être le sexe, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, la musique, les vêtements, les voitures, tout ce que tu connais comme idole. Les vrais adorateurs rendent pas simplement un culte à Dieu les dimanches ou les jours de réunion sous l'invitation de pasteur, mais non, ton culte devient un culte personnel, pas de l'intimité avec ton Dieu et embrasé par le feu de Dieu Tout-Puissant. Le vrai adorateur est toujours en train de chercher comment sa vie, chaque jour, comment ta vie peut être utile à l'œuvre du royaume. Comment ma vie peut être utile au règne de Dieu. Comment ma vie peut être utile pour ma famille, pour ma nation, pour mon village, pour mon quartier, pour mon pays. Tu es puissant et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu vas être un vrai adorateur.
une vraie adoratrice, je veux prier avec toi. Tu es puissant et ton amour dure à jamais. Alléluia. Là où tu es, tu m'écoutes chez toi. Je te lève la main droite. Tu as écouté cet enseignement et tu crois au Dieu qui nous a appelés à le servir. Tu veux être un vrai adorateur. Tu as compris la nécessité d'être un vrai adorateur. Tu as compris le besoin d'être une vraie adoratrice. Tu as compris que la vraie adoration à Dieu brise les œuvres du diable dans ta vie. La vraie adoration de Dieu attire la présence de Dieu dans ta vie. La vraie adoration de Dieu t'attire les faveurs du ciel. La vraie adoration de Dieu brise les puissants moments de ténèbres sur ta vie. Parce qu'un vrai adorateur, c'est une personne instoppable. Un vrai adorateur, c'est une personne qui a une mission, comme une bombe atomique. Le diable ne peut pas te toucher. Les sorciers n'ont pas accès à ta vie. Ils n'ont pas accès à ta destinée. Parce que ta vie est dans le creux de la main de Dieu. Souvenez-vous de David. Malgré tous les péchés que David a eu à commettre, la Bible dit une chose. David était le centre sur le cœur de Dieu. À cause de quoi? La vraie adoration. Les parfums de bon augure que David montait au trône de gloire de l'Éternel. Tu veux être cet homme, cette femme. Dieu veut un homme. Dieu veut une femme qui va être un vrai adorateur. Quand tu dis Seigneur, tu peux compter sur ma vie pour la délivrance de mon quartier. Seigneur, tu peux compter sur ma vie pour la délivrance de mon église. Seigneur, tu peux compter sur ma vie pour la délivrance de ma nation. Dieu cherche cet homme. Il cherche un homme, il cherche une femme. Et ce soir, je suis qu'un canal. Ce soir, je suis qu'un vaisseau. Ce soir, je suis qu'un instrument par lequel le Saint-Esprit passe pour lui demander de revenir à lui dans la vraie adoration. Tu veux que cette vraie adorateur, moi je dis, moi et ma famille, nous sommes les vrais adorateurs. Lorsque Dieu nous enlève cette terre, tu veux être vrai adorateur, tu as prié avec moi. Tu as levé ta main droite, tu as dit Seigneur, en signe d'abandon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté le son de ta voix. Ce que ton serviteur a dit, je sais que ça ne vient pas de lui. Inspiré par ton Esprit Saint, je vais être ce vrai adorateur. Je vais être cette vraie adoratrice. Tu peux compter sur ma vie. Sers-toi de ma vie. Sers-toi de mon esprit. Sers-toi de mon âme. Ce que tu as mis à moi. Et tu le pour la gloire de ton Saint-Nom. Commence à prier maintenant dans tes propres mots. Commence à prier dans tes propres mots. Dis à Dieu, tu ne veux plus vivre pour toi-même. Mais tu veux vivre pour les intérêts du royaume des cieux. Dis à Dieu que tu veux mourir en toi-même. Tes désirs veulent mourir. Tes projets veulent mourir. Tes rêves veulent mourir. Tes ambitions veulent mourir. Pour les rêves du ciel. Les rêves du ciel. Les rêves du ciel. Dis à Dieu, je vais être vrai adorateur. Je vais être vraie adoratrice. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus vivre pour les hommes. Je ne veux plus vivre pour les femmes. Mais ma vie, je veux la mettre en tes mains. Je veux mettre ma vie en tes mains pour que tu m'utilises. Pour que tu m'utilises, pour que j'amène le réveil dans ma famille, j'amène le réveil dans mon quartier, j'amène le réveil dans ma nation, j'amène le réveil dans mon église, j'amène le réveil dans mon village, j'amène le réveil au travers de ma vie. Au travers de ma vie, je suis un don du ciel. Je suis un don du ciel pour ma communauté. Je suis un don du ciel pour mon quartier. Je suis un don du ciel pour mon village. Je suis un don du ciel pour ma nation. Je suis un don du ciel pour mon église. Mon Dieu et mon roi, tu peux compter sur ma vie. Tu peux compter sur ma vie. Je suis ce vrai adorateur qui est ta présence. Pas en une minute, pas en une seconde, mais continuellement. Continuellement. Le vrai adorateur, il est dans la présence de Dieu continuellement. Continuellement. Parce que sa vie est un sacrifice. Sa vie est un sacrifice. Et le feu du Saint-Esprit le consume tous les jours. Consume les désirs charnels. Consume sa pensée. Le feu du Saint-Esprit. Nous voulons ser vrais adorateurs qui recherchent ta présence continuellement tous les jours. Afin que le feu de ton Esprit Saint nous embrasse, papa. Nous embrasse, papa. Nous embrasse, papa. Que nos cœurs, Yahweh, soient régénérés, Yahweh, par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Que nos cœurs, mon Dieu, mon roi, soient régénérés, Seigneur Père, à la lumière de ta parole. Que nos pensées, Seigneur Jésus, reviennent à l'obéissance du Saint, à l'obéissance de Christ, mon Dieu et mon roi. Nous voulons ces vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont porter la bonne nouvelle à travers la terre entière. Je veux être ce vrai adorateur, je veux être cette vraie adoratrice. Je ne veux plus vivre pour moi-même, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi au travers de ma vie. Donne, mon Dieu et mon roi, fais de moi une source de bénédiction. Au travers de ma vie, des hommes et des femmes viendront. Au travers de ma vie, des hommes et des femmes viendront. Au travers de ma vie, la jeunesse qui est en train de se perdre dans la délinquance juvénile, les grossesses précoces. Au travers de ma vie, la jeunesse va être délivrée. La jeunesse va être restaurée. Prie ton Dieu maintenant. Prie ton Dieu maintenant pour être un vrai adorateur,
pour être une vraie adoratrice. Recherche la plainte de ton Dieu. Dis à ton Dieu, je vais être ton intime. Je vais être ton intime. Je vais être ton ami papa. Je vais être ton ami papa. Moïse était ton ami. Abraham était ton ami. Job était ton ami. Tu peux compter aussi sur moi. Je vais être ton ami. Je vais être ton ami. Je vais être ton ami. Je vais être ton intime. Révèle-moi tes pensées. Révèle-moi tes pensées. Ta pensée pour ma nation. Ta pensée pour mon pays. Ta pensée pour mon village. Ta pensée pour mon quartier. Ta pensée pour mon pays. Ta pensée pour mon église. Je te fais adorateur. Je te fais adorateur. Donne-moi, Seigneur Père, la grâce, mon Dieu, mon roi, de te connaître. De te connaître, Seigneur Jésus. De te servir, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie comme un sacrifice vivant. Fais de moi ce que tu veux. Là où tu veux. Comme tu veux. Pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, ce que nous vous disons, nous faisons pas ces choses par expérience. Nous faisons pas ces choses parce que nous avons lu quelque part. Nous faisons pas ces choses parce qu'un homme l'a commandé vous le dire. Nous faisons des choses que l'Esprit Saint lui-même nous inspire de vous dire. J'ai dit, cette exhortation qui avait pour thème la puissance de la vraie adoration. Quand on parle de la vraie adoration, à l'autre thème, ça veut dire qu'il y a la fausse adoration. J'ai dit que la fausse adoration, tu peux adorer des idoles. Tu peux adorer des images taillées. Tu peux adorer les dieux de tes pères. Nos parents étaient dans l'erreur. Mais la vraie adoration, elle est adressée à Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Le vrai adorateur n'a pas seulement entendu la bonne nouvelle que Jésus sauve et guérit. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Le vrai adorateur meurt en lui-même pour les intérêts du royaume. Le vrai adorateur cherche que sa vie compte pour sa ville. Sa vie compte pour sa famille. Sa vie compte pour son quartier. Sa vie compte pour son village. Sa vie compte pour sa nation. Le vrai adorateur n'a plus des intérêts. Le vrai adorateur n'a plus des rêves. Le vrai adorateur n'a plus des ambitions. Mais le vrai adorateur, ses rêves, ses ambitions, c'est la parole de Dieu. Aller annoncer la bonne nouvelle à travers la terre entière. Le vrai adorateur n'a plus de désir. Le vrai adorateur vit uniquement simplement pour son Dieu. Le vrai adorateur, il est l'intime de Dieu. Le vrai adorateur, il est l'ami de Dieu. Le vrai adorateur ne marche pas comme il veut, selon sa pensée, selon la chair, selon les hommes et les femmes. Mais le vrai adorateur, il est poussé par l'Esprit Saint. Le vrai adorateur, il est transformé par la présence du Saint-Esprit. Le vrai adorateur est embrasé par le feu du Saint-Esprit. Le vrai adorateur se met à genoux à 3 heures du matin. Il demande à Dieu son quartier. Le vrai adorateur se lève à 5 heures du matin. Il demande à Dieu son village. Le vrai adorateur se lève à 3 heures du matin. Il demande le salut des âmes dans sa famille. Le vrai adorateur, il amène le revers de Dieu dans son quartier. Le vrai adorateur, il prend sa vie, il amène dans le bois ardent, afin d'être embrasé par le feu du Saint-Esprit. J'ai dit ceci, la présence de l'Esprit Saint, je le sens, la présence du Saint-Esprit, ne te tue pas, mais te transforme, pour sortir le meilleur de toi. Dieu nous a donné le meilleur de lui-même, son fils Jésus. Dieu n'a pas eu 2 autres fils, il a eu un seul fils. Il a donné le meilleur de lui-même. Tu lui as donné le meilleur de toi. Pas seulement pour l'année 2017, mais tout le temps que tu passes sur cette terre, tu as donné le meilleur de toi. Parce que Jésus n'avait pas péché. Jésus est mort pour nos péchés. Son sang précieux, son sang précieux, le sang de Jésus. Quand je pense au sang de Jésus, quand j'appelle le sang de Jésus, c'est Jésus lui-même qui vient pour nous délivrer. Je pense à l'œuvre de la croix. Je pense aux actes d'une seule personne. Le vrai adorateur, ce n'est pas les Boko Haram, ce n'est pas les Boko Haram, ce n'est pas les Moudjahidines, ce n'est pas les enfants comme Melek. Non, le vrai adorateur, il est plus qu'une bombe à retardement. Quelqu'un te touche, il a touché Dieu. Il a touché Dieu. Donc, on de parler, la puissance de la vraie adoration qui détruit les œuvres du diable. La puissance de la vraie adoration qui relâche la présence de Dieu. La puissance de la vraie adoration qui attire la faveur de Dieu sur toi et attire la faveur des hommes. La puissance de la vraie adoration qui paralyse les assauts du monde des ténèbres. La puissance de la vraie adoration qui te permet d'être un intime de Dieu. La puissance de la vraie adoration qui te permet d'être un ami de Dieu. La puissance de la vraie adoration qui te permet d'être un homme instoppable. Une femme instoppable. La puissance de la vraie adoration te permet d'être une personne intouchable. On ne te touche pas. La puissance de la vraie adoration te permet d'être une personne qui n'échoue pas. Tu réussis dans tout ce que tu fais. Parce que tu es quoi? Un vrai adorateur. Tu es un intime de Dieu.
Tu es un ami de Dieu. Tu as le cœur de Dieu. Ta vie n'est que pour le salut des âmes. Ta vie n'est que pour les intérêts du royaume. Ta vie n'est que pour la gloire de ton Dieu. Le vrai adorateur. Le vrai adorateur. Donc je parlais de ce que le Saint-Esprit nous a révélé hier. La puissance de la vraie adoration. Donc mon frère, ma soeur, si tu es ce vrai adorateur, nous avons prié pour des hommes et des femmes qui veulent des vrais adorateurs. Je te dis, cette semaine, le Dieu va te confirmer ce message dans un rêve. Et tu vas commencer à expérimenter des choses que tu ne permettais pas avant ce message. Parce que Dieu nous a dit par le Saint-Esprit, il veut des vrais adorateurs. Le Seigneur de gloire veut gagner toute la terre entière, mais il veut le faire par ton canal, il veut le faire par mon canal, par nos vies. Nous sommes des dons de Dieu. Déclare avec moi, je suis un don du Seigneur. Je suis un don de Dieu pour ma famille d'abord. Tu es un don de Dieu pour ta famille. Tu es un don de Dieu pour ton quartier. Tu es un don de Dieu pour ta ville, pour ta nation, pour ton pays. Tu es un don de Dieu. Qui va mettre le réveil dans ta famille? Si tu ne perds pas le prix, c'est toi qui vas mettre le réveil. Qui va mettre le réveil dans ta ville? Tu as prié pour ta ville, le chef de ta ville. C'est toi qui vas le faire. Ta nation, qui va l'amener, ta région, c'est toi qui vas le faire. Donc, c'est votre serviteur. Je sais que beaucoup attendent la victoire du Cameroun, mais je vous ai dit, nous devons d'abord obéir au Saint-Esprit. Faire les choses spirituelles. Parce que le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le physique. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Recherchons continuellement la présence de notre Dieu tous les jours. Pas par moment ou par occasion. Recherchons continuellement sa présence. Je l'ai dit, je ne ferai jamais un enseignement sans demander aux hommes, aux femmes de venir au Seigneur Jésus. On a lu l'histoire de la femme samaritaine. Elle n'avait pas cru en Jésus. Mais lorsque Jésus s'est révélé à elle, elle a dit, je sais que tu es un prophète. Je sais que tu es un prophète. Parce qu'il n'y a qu'un prophète pour me dire tout ce que tu m'as dit. Jésus lui a dit, je suis plus qu'un prophète. On est dans Jean 4. Dans Jean 4, elle a dit, je vois que tu es un prophète. Nous prendrons cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit-il, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem comme le Père. Voici que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Jésus était juif. Le salut vient d'eux. Donc, si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, ou tu as cru au Seigneur Jésus, tu t'es éloigné, tu n'as plus de communion avec lui, tu veux revenir avec lui. Je vais maintenant prier pour tous ceux-là qui veulent de nouveau redonner leur vie au Seigneur Jésus. Parce qu'un vrai adorateur, d'abord, un enfant de Dieu. Un vrai adorateur, d'abord, un enfant de Dieu avant d'être serviteur de Dieu. Donc, je vais prier avec toi. Romains 10, verset 9 à 10 dit ceci. Romains 10, si vous confessez de votre bouche, je commence au verset 9, Jésus, le Seigneur Jésus, et tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais dit le vrai adorateur va plus que la confession. Son cœur ne vit que pour Jésus. Le vrai adorateur, ce n'est pas seulement la confession des lèvres, mais son cœur ne bat que pour Jésus. Son cœur ne bat que pour les intérêts du royaume. Car sans croire du cœur qu'on parvient à la justice, et sans confesser la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Tu as la confusion. Pose la question de savoir à quel Dieu tu as cru. Mais mon Dieu me dit, en lui, on n'a pas de confusion. Il peut y avoir des moments difficiles, des difficultés. La maladie peut même t'attaquer. La pauvreté peut même t'attaquer. Mais c'est une chose, tu es plus que vainqueur à cause de celui qui vit en toi. La maladie n'a pas de pouvoir sur ton corps. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur tes finances. L'échec n'est pas ton patard. Parce que l'ADN de Jésus est en toi. Jésus, est-ce qu'il échoue? Jésus n'échoue pas. Jésus réussit dans tout ce qu'il fait. Donc si tu as encore des échecs, pose-toi la question de savoir c'est lequel Jésus à qui j'ai cru. Il dit cette année, nous voulons aller à la connaissance de Jésus à la personne de Christ. Qui est Christ? Loin de Dieu. Quelle connaissance ou quelle révélation as-tu de ton Dieu? Dimanche dernier, on a parlé de ça. Quel Dieu connais-tu? Quelle révélation? Dans Matthieu 16, on a vu la semaine dernière où Jésus demandait à ses propres disciples, j'ai marché avec vous. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Les gens vont dire tu es prophète. Les gens vont dire tu es Élie, tu es Jérémie. Jésus va demander, mais vous dites quoi? Vous dites quoi? Pierre, Simon Pierre va dire, tu es le Christ, loin de Dieu. Dieu dans sa plénitude dans un homme. Il va dire, Simon, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais c'est mon Père. Donc cette année, tu vas avoir la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois consacrer ta vie, consacrer avec tes enfants, consacrer tes activités en les mains du Seigneur. Tu dois avoir cette communion avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est le Père qui te l'a révélé.
Tu es heureux, Simon, parce que alors, sur ta parole, la déclaration que tu as dit sur le Christ, je bâtirai mon église. Les portes n'en pourront pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je te donne les clés. La dernière fois, on a illustré avec les clés mécaniques. Je te donne les clés de quoi? Du séjour. Hein? Je te donne, attends, je vais lire ça pour nous. Je te donne les clés, je crois, du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert où? Dans le ciel. Et tout ce que tu liras sera lié où? Dans les cieux. Sur la terre. Ouvert dans les cieux. Il dit ceci. Il te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Regarde ta destinée. Regarde ta vie. Tu veux les clés. La clé, c'est la vraie adoration. La clé des clés, c'est la vraie adoration. Notre grand Dieu ne peut pas s'adorer. Dieu est puissant, super puissant. Même chose que Dieu ne peut pas faire de lui-même, s'adorer lui-même. C'est pour ça que tu es créé à son image, son sa ressemblance, pour l'adorer et pour le louer. C'est pour ça qu'il voudrait que tu sois un vrai adorateur. Mais dis ça, comment d'abord pas à l'accepter comme ton Seigneur, c'est vrai, Père personnel. On va prier. Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce. Tu reprends cette prière après moi. Je te rends des actions de grâce parce que j'écoute le son de ta voix et je reconnais dans mon âme, je reconnais dans mon cœur que je me suis éloigné de toi au travers du péché. J'ai péché contre toi en pensée, en parole, en acte, en omission. J'ai fait des choses abominables, des choses qui sont horribles. J'ai construit les sorciers, les marabouts, les tradipraticiens. J'ai été chez les prêtres exorcistes. On m'a lavé dans des eaux. On m'a lavé dans des cimetières. On a fait des incantations sur moi. On m'a mis dans des lieux éternels, des lieux occultes. Mais Seigneur Père, je reviens à toi ce soir tel que je suis. Pardonne-moi. Use de ta compassion. Use de ta miséricorde. Use de ton pardon à mon égard. Lave-moi par le précieux sang de ton Fils Jésus. Efface mon nom dans tout registre de mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Scellé par le sang de Jésus. Père, que je ne sois plus l'enfant du diable. Je ne sois plus une personne qui est éloignée de toi, mais que je sois réconcilié avec toi par l'œuvre de la croix. Que je sois appelé ton fils ou ta fille, au nom de ton Fils Jésus. Mon frère, si tu as fait cette prière avec foi, je ne peux qu'acclamer pour toi. Tu es devenu le fils et la fille du Dieu très haut. Maintenant, cherche à devenir ce vrai adorateur. Cherche à devenir ce vrai adorateur. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Nucha. Je sais que beaucoup attendent la victoire des Lions. Tu peux maintenant aller regarder ton équipe favorite, si c'est les Lions, va les regarder, parce qu'ils gagneront cette finale, et ils amèneront ce trophée au Cameroun. Que Dieu nous garde à sa présence. Nous allons nous retrouver mardi à 13 h pour notre dernier phase d'enseignement, la guerre contre les idoles, la tradition de nos ancêtres à la lumière des Saintes Écritures. On va étudier la vie du pharaon et sa fille, ce qu'il avait l'habitude de faire dans le livre de Exode 7. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, si la vidéo t'a béni, ne regarde pas la vidéo pour toi seul, partage-la à un homme, partage-la à une femme. C'est une sémence de la part de Dieu que nous relâchons. Ça va délivrer un homme, ça va lui faire du bien. Nous avons parlé ce soir la puissance de la vraie adoration qui te délivre des œuvres du monde des ténèbres, qui paralyse l'emprise du diable sur ta vie, qui attire la faveur, la présence, la grâce de Dieu en toi et surtout qui te permet d'être un champion dans ta génération, dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur vous bénisse. Était votre serviteur, le pasteur Gérard Nucha.